Séance extraordinaire du Conseil municipal du Lac-Simon tenue vendredi le 14 décembre 2018 à 8h45 à la salle communautaire au 849 Chemin Tour du Lac à Lac-Simon sous la présidence de Jean-Paul Lécoeur. Sont présents Chantal Crête, Présente. Gilles Ladouceur, Présent. Annick Bois, Présente. Dan Saliba, Présent. Odette Hébert, Présente. Jean-François David. Présent. La directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, est présente également, agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. L'ordre du jour, Madame. Je vous souhaite la bienvenue, messieurs, cette Assemblée extraordinaire. Madame Crête. Alors, c'est le point 1.1, ouverture de la séance. Alors, c'est la résolution 321-12-2018. Alors, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 20h45. 20h45. Et... Tout le monde d'accord? Oui. Oui. D'accord. Oui, ici. Le 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est la résolution 322-12-2018. Alors, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. Gestion financière. On voudrait adopter. D'accord. Oui, êtes-vous D'accord. d'accord? Oui. D'accord. C'est moi qui dis d'accord. Oui. Gestion financière. Je vais laisser ça la parole à toi, Gilles. Gestion financière. C'est moi. C'est Ah, c'est toi, tu veux Ouais. lancer? 2.1, adjudication d'une émission par billet à la suite de demandes de soumission publique. Alors, c'est la résolution 323-12-2018. Alors, considérant que la municipalité de Lac-Simon accepte l'offre qui lui a été faite de la compagnie financière Banque Nationale pour son emprunt par billet en date du 13 décembre 2018 au montant de 500 000 effectué en vertu du règlement 496-2010. C'est 2018. 2018, oui. Oui, 2018. Oui. Alors, avec les montants de 42 200 au 13 décembre 2019, 43 800 au 13 décembre 2020, 45 400 au 13 décembre 2021, 47 100 au 13 décembre 2022 et 321 500 au 13 décembre 2023, avec des taux d'intérêt variant de 2,65 à 3,2. Alors que le paiement des intérêts et le remboursement du capital sont effectués conformément à l'échéancier établi par le ministère des Finances. Alors, juste pour que vous puissiez vous retrouver, c'est en lien avec l'emprunt qu'on a fait pour le chemin du Haut-des-Côtes à l'été. Le mois passé. Oui. Pour les travaux qui ont été effectués sur le chemin Ouais. des Côtes. Alors, Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Oui. L'autre résolution. 2.2. Alors, c'est la résolution de concordance relative à un emprunt par billet. Donc, cette résolution-là fait suite à la précédente. Là. Alors, c'est la résolution 324-12-2018. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité au Lac-Simon souhaite emprunter par billet pour un montant total de 500 000 qui sera réalisé le 13 décembre 2018 réparti comme suit. Alors, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 496-2018, la municipalité de Lac-Simon souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Alors, je, Chantal Crête, propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa au préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 13 décembre 2018. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 13 juin et le 13 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Et 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 42 200 en 2019, 43 800 en 2020, 45 400 en 2021, 47 100 en 2022, 48 900 en 2023 et 272 600 à renouveler en 2023. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2024 et suivantes, le thème prévu dans le règlement d'emprunt numéro 496-2018 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 13 décembre 2018, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol due sur l'emprunt. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Monsieur Ladouceur. Urbanisme et environnement.
Adoption d'un projet de règlement relatif à la modification du règlement de zonage. Une petite question, Mme Blais. 321, je ne sais pas, il y a une erreur dans le numéro? Dans la numérotation de la Ouais, ça, résolution? je pense qu'on est rendu à 325. C'est pour ça. Vous avez raison. Oui, 324. Ben oui. ça c'est 325. 325. 325, 325. Ouais. 325. 325, ok. Règlement 325. Résolution 325-12-2018. C'est un premier projet de règlement qui va amender le règlement de zonage numéro U12 afin de mieux encadrer certains usages, constructions et aménagements sur le territoire. Je vais laisser. Ben, il y a les considérants usuels. Là. Dois-tu les lire, madame? Oui. Faut que je les donne. Peut-être juste les considérants. OK. Considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil a adopté le règlement de zonage U12, considérant que la recommandation de modification réglementaire formulée par le Comité consultatif d'urbanisme à l'intention du Conseil, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage U12 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public. En conséquence, Georges Ladouceur propose le premier projet de règlement U-12-3 de la municipalité de Lac-Simon soit adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Les articles 1, 2, 3, c'est de la définition qu'on a mis, considérant des nombres et des superficies. Il y a l'article 4 et 5, c'est concernant la zone 4F qu'on a modifié en excluant le C6, hébergement touristique, et en réduisant le nombre de logements de 4 à 1. Il y a la zone, à l'article 6, la zone qui va être l'article 6, finalement, c'est pour la zone 16e, à l'annexe J, du règlement de zonage du 12, où on va réduire de 4 logements par 2 logements. Et l'article 7, lui, va concerner la zone 32M, qui va réduire lui aussi de 4 unités de logement à 2 logements seulement. Plus vite. Ouais, l'article 8, lui, c'est pour l'implantation des bâtiments accessoires. C'est des définitions par rapport au garage et on va inclure la définition d'un garage attaché, attenant et incorporé. Et on va avoir créé pour. Non, attends une minute, il y a le 19, il n'y a pas la même chose. Attendez une minute, je vais sauter trop vite. 1, 2, 3, c'est le 10. Les deux, c'est deux là, 8. Hein? 8, le 8. Article 8, les deux paragraphes. Ouais, non, mais c'est pour les bâtiments, les accessoires. Je dois faire une synthèse, là, mais je peux bien le donner. C'est la modification du paragraphe 1 de l'article 109 du règlement, qui, au premier alinéa, ça va être remplacé par un garage isolé ou incorporé, doit respecter les marges de recul latérales et arrière prévues à un nouveau tableau qu'on a créé, le 119.3. Puis c'est des ajustements de texte là, pour arriver avec le fameux tableau là, que j'avais commencé, M. Demas, justement. C'est tout relatif aux bâtiments accessoires. Là, puis on a défini les 3 types de garages, isolés, incorporés, puis les autres bâtiments accessoires avec les superficies, les marges minimum, les étages et les hauteurs du bâtiment accessoire. C'est parce qu'on n'avait pas de limite dans la réglementation actuelle. On a voulu un petit peu plus réduire en fonction de la grandeur des terrains et des marges pour pas que ça soit uniformisé à grandeur sans tenir compte des terrains et des contraintes des zones. L'article 12 lui concerne le. Attendez, ça c'est le 12, 13, l'article 12, 13 et 12 et 13. Ça concerne les définitions où on va décrire, on va faire les ajustements par rapport à la fameuse zone C6, hébergement touristique, parce que tantôt, on va faire un nouveau projet de règlement qui va être un règlement pour des usages conditionnels, où ce qui va gérer une partie des hébergements touristiques style Airbnb. Là. Ça, je pense que c'est à la mode un petit peu partout au Québec actuellement. Fait que c'est rien que de soustraire et de préciser qu'est-ce que c'est une résidence de tourisme. Puis dans le règlement qu'on va vous présenter tantôt, ça va spécifier. C'est un programme particulier, un peu comme des PIA, c'est plan d'implantation, d'intégration architecturale.
il va y avoir des contraintes pour ce type de bâtiment-là. Ça fait jusqu'au 14. L'article 14, ça va être la définition de fondation. On va ajouter par le retrait des mots dont la plus grande partie est enterrée. Là, c'est une question de définition d'une fondation, elle n'était pas précise. Puis elle tenait pas compte des radiers là, qui n'est pas nécessairement enterré. Tout le monde d'accord avec la modification au règlement? Oui. Oui. Là, il faut que je donne l'avis de motion. Bien, peut-être Ouais, à toi. préciser là, qu'il va y avoir une assemblée publique. Oui, excusez. Adopté, Alain. Fais la de motion maintenant, Gilles. 3-2. Non, mais je vais quand même juste mentionner, comme Mme Bled me mentionnait, c'est qu'il va y avoir des avis publics. Premièrement, il va y avoir la semaine prochaine toute la réglementation des pratiques vont être disponibles sur le site de la municipalité. Puis au début janvier, on va définir la date de consultation publique pour ces modifications-là au règlement. Avis de motion Les- Lis-le, au complet. Ouais. 3.2, avis de motion. Il faudrait l'adopter, là, avant. On l'a adopté, ils ont dit oui. Ah, ok. Bon, moi, je suis d'accord. On a dit oui. 3.2, avis de motion. Modification du règlement de zonage numéro U12. Georges Lefsard, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il y aura adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage U12 de la municipalité de Lac-Simon à une séance ultérieure. Les modifications prévues à ce règlement sont celles énoncées au premier projet de règlement U12.3 adopté précédemment. L'effet de gel s'applique dans le cas où une demande de permis non conforme aux objectifs poursuivis par ce projet de règlement. Item 3.3, c'est le fameux projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro U14. Ça va être 326, là, non? Exact. Oui. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de construction U14. Premier projet de règlement amendant le règlement de construction numéro 14 afin de faciliter la gestion des droits acquis en matière de construction dérogatoire. Considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil a adopté le règlement de construction U14, considérant les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme à l'intention du Conseil, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de construction U14 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion des droits acquis en matière de construction dérogatoire. En conséquence, Gilles Latisseur propose et résolu le premier projet de règlement U-12-3 de la municipalité de Lac-Simon soit et est adopté, prends ton temps, madame, et est adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Bon. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le cadre de l'article 52 du règlement de construction 14, intitulé Destruction et reconstruction est modifié comme suit par l'abrogation de la partie de l'article débutant par les mots « toutefois lorsqu'il s'agit », guillemets, incluant les 4 paragraphes qui suivent. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, d'accord. Avis de motion, Gilles. 3.4, avis de motion, modification du règlement de construction U14. Georges Latisseur, conseiller, donne un avis de motion à l'effet que lors d'une séance ultérieure, il y aura adoption d'un règlement visant à modifier le règlement de construction U14 de la municipalité de Lac-Simon afin d'améliorer, d'uniformiser et de faciliter la gestion des droits acquis en matière de construction dérogatoire. Donc, la même chose, là, ça va être présenté en assemblée consultative également. Aussi. Ben, il me reste un paragraphe. Bon, je peux pas le finir. C'est ça, c'est tout. Ce règlement vise à retirer les dispositions contenues à l'article 52 du règlement de construction afin que la gestion des droits acquis soit encadrée par le règlement de zonage à la loi. Adoption du projet de règlement relatif à l'usage des conditions, Gilles. J'ai une petite question, M. Ouais. le maire. Je voudrais juste vérifier à l'avis de motion 3.2, le dernier paragraphe qu'on vient de faire. L'avis de motion, j'ai une petite question. C'est marqué « L'effet de gel s'applique dans le cas où une demande de permis non conforme aux objectifs poursuivis par ce projet de règlement. » Il me semble qu'il manque quelque chose. Une phrase incomplète. C'est le projet de règlement 12.3. Mais il me semble qu'il manque pas quelque chose. L'effet de gel L'effet de s'applique dans gel le s'applique cas... dans le cas où une demande de permis non conforme aux objectifs poursuit. C'est parce qu'on dit les modifications prévues à ce règlement sont celles énoncées au premier projet U12-12
U12.3 adopté précédemment. OK. Donc, on dit l'effet de gel s'applique dans le cas où une demande de permis non conforme aux objectifs poursuivis par ce projet qui est 12.3. OK. Dans le cadre d'une demande de permis non conforme, c'est ça? C'est ça. D'une demande, OK, c'est ça qui marque. OK. Merci beaucoup. On va juste la 12, à 3.3. Alors, la 3.3. Ça, c'est le projet de règlement. 326, 326. On l'a pas eu, on a arrêté pour répondre à madame. T'es Ouais. rendu 327. Là, c'est le projet de règlement. 3.3, projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 14, résolution 326-12-2018, adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement de construction 14. Ben, Prenez- on va le faire, ça. Non, on est rendu à 3.5. On est rendu à 3.5. là. Ouais. Ben, voir si vous suiviez. 3.3. C'est la 3.27, 3.3, là. c'est 326. 27. 327. C'est la fin de l'année. Oui, c'est ça. 3.5, adoption d'un projet de règlement relatif aux usages conditionnels. Résolution 327-12-2018. Adoption d'un projet de règlement relatif aux usages conditionnels. Considérant que le Conseil souhaite profiter des dispositions prévues aux articles 145.31 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin d'encadrer les usages relatifs aux résidences de touristes sur l'ensemble du territoire, de même que des chenils pouvant être permis dans la zone 20F et 37F. En conséquence, Georges Latseur propose et résolu que le premier projet de règlement U18 de la municipalité de Lac-Simon soit et est adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Bon. Chapitre 1. Hein? Chapitre 1. Oh, oui, non, mais je ne passerai pas à travers de tout ça. On va faire un Mais résumé. les grands, oui. Hein? Oui, Oui, OK. à partir du chapitre 1. Ouais, ben, le chapitre 1, c'est des dispositions déclaratoires interprétatives et administratives qui va être disponible sur le site lui aussi, puis il va y avoir une consultation. Ça va jusqu'à l'article 1 terminologie, comptabilité, toutes les petites définitions. Moi, voulez-vous que je vous lise? Non, ben. Pas besoin, hein, moi, c'est pour calme. Explique, il faudrait Ouais. l'expliquer. Explique-le un peu. Ouais, c'est de la terminologie. C'est de là. la terminologie. Là, je viens de finir le chapitre, puis je vais faire le résumé après. Chapitre 2, c'est des dispositions applicables aux usages conditionnels. C'est au niveau du dépôt, puis tout le processus administratif pour déposer des demandes en fonction de ce règlement-là. Au niveau des traitements de la demande, les demandes sont recevables et tout ça. Donc, l'article 18 à 26, c'est tout le processus pour que ça passe au conseil. C'est évalué par le comité du consultatif d'urbanisme selon certains critères qui sont définis au chapitre 3, qui est suivant. Chapitre 3, c'est les objectifs et critères. Vous avez la section 3.1, c'est des dispositions spécifiques à l'usage conditionnel des résidences de touristes. Les champs d'application, fait que de l'article 27 à À 32. Oui, à 32. À 32. non, mais vous avez 32, 30. 33, Ah ouais, c'est sur 32, les ok, ouais, 32, il y a 13 articles, là, en tout cas. Puis le chapitre 33. Page 268. article 33, section 2.2, c'est des dispositions spécifiques à l'usage conditions chenil. Encore là, le champ d'application, ça s'applique dans les usages principaux du groupe H, F et R. Puis c'est seulement d'usage conditionnel dans des zones, dans la zone 20F et 37F seulement. L'article 34-35 ont défini ce qu'est un chenil de 5 à 60 chiens. La nécessité aussi d'obtenir à l'article 35 un permis du MAPAC. Puis par la suite, c'est le processus pour les suspensions, annulations de permis, puis cessation d'usage. 38, c'est les critères d'évaluation qui vont définir Suspension sur les permis. Ouais, pour toutes les demandes, là, tout, par rapport au nombre de chiens, les distances limitatives, par rapport à des lacs et tout ça, c'est toute une description technique
qui vont être les critères d'évaluation pour accepter un projet ou non. On tombe à 3.6. Non, la diminution. Fait qu'en résumé, ce projet-là, c'est un, comme le titre le donne, c'est pour dans les cas des résidences touristes. Et ça va devoir nécessiter un permis, une évaluation avec des critères spécifiques et qui vont être soumis au comité consultatif d'urbanisme et qui doit passer par le conseil municipal. C'est un projet de règlement, donc il va y avoir une consultation, puis on va attendre les commentaires pour pouvoir poursuivre après au mois de janvier pour ça. Puis le chenille, parce qu'on a eu une demande, fait qu'on a voulu l'incorporer dans cette réglementation-là pour avoir un peu plus de contrôle, pour pas être, de se retrouver avec Des chenilles partout. moi chenille partout et le cafarnaum. 3.6 avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement concernant les usages conditionnels. Hein? Est-ce qu'une adoption... Ou c'est vrai? Monsieur le maire? On adopte? On n'adopte pas ça, il n'y a pas d'adoption. Oui, oui. Oui, c'est le projet de règlement, c'est l'avis de motion après. Êtes-vous tous d'accord avec ça? Oui, D'accord. oui. Ben, c'est un dépôt comme projet. 3.6, c'est l'avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement concernant les usages conditionnels, notamment en ce qui concerne les résidences de touristes et les chenilles. Gilles Ladouceur, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, il y aura adoption d'un règlement sur les usages conditionnels et toute autre mesure réglementaire requise dans le but de définir un nouvel encadrement pour l'implantation des résidences de touristes, et ça pour toutes les zones de la municipalité, ainsi que pour l'implantation des chenilles, et ça dans les zones 20F et 37F. Période de questions à Gilles. Période de questions à Gilles. En moi. À l'Assemblée publique. À l'Assemblée publique, on va avoir un petit peu plus de détails. On Oui. va pouvoir poser un peu plus de Oui. questions. Ouais, c'est Donc, juste, ça, c'est assez rapide ce que vous avez donné. Oui. Je ne vous blâme pas, mais ça vous autres adopter ce règlement-là. À l'Assemblée publique, on pourra vous poser des questions. Oui. Vous allez avoir C'est un toutes les premier- informations de ça écrites. C'est ça, puis c'est un premier projet. Ah, Ensuite, il va y avoir une consultation, puis il va y avoir un deuxième projet suite aux interventions des consultations. Ça fait que on est juste au début du processus. Ça, puis le règlement il va être disponible la semaine prochaine sur le site Internet pour voir pour les... Ou à l'autolevée. Projet. Il faut aller les chercher. Ça. Des questions à Gilles, s'il vous plaît. Pas de questions? Madame Odette. Ah oui, y avait-tu autre chose? Ben, attends un petit peu, c'est parce que ça se parle. Ah, des questions? Oui, il y a une question. Lundi, vous pouvez vous passer au bureau, je vous le Monsieur Dagneau, une question? Oui, excusez, là, je fais de l'aparté. Je veux savoir quand est-ce que la partie écrite du règlement ou les différents règlements étaient pour être disponibles. Et on m'avait dit que ça sera à partir de lundi sur le site, puis mardi. Je peux vous en donner une ce soir, là, si vous attendez. OK. Ça va? Madame Odette Hébert. Oui, c'est bon, on est rendu à l'article 328-12-218, la levée de l'Assemblée à 9h04? 9h03? D'accord. D'accord. Tous d'accord avec ça? C'est notre Merci première beaucoup de assemblée votre l'année. présence. Vous, des questions? Je n'ai pas de question, mais avant de partir, je veux tout simplement remercier le conseil pour le bon travail quand tu vas rendre Je sais que On va aller c'est tourner. difficile. Je te le dirai dans l'oreille tantôt. Dans votre tuyau d'oreille. Les jeux faits à tous, très bonne fête. Merci. Merci à vous de même, tout le monde. Merci. Merci.